Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025, merci de nous rejoindre avec nos invités qui sont là et on va du côté de Franprix avec François Alarcon, directeur adjoint de la stratégie des opérations mais aussi de la franchise pour Franprix. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous ici installé pour le Talk Franchise. Franprix, on connaît, on en a tous un pas loin de chez nous. On rappelle quand même le concept ? Ouais, alors Franprix on connaît effectivement parce qu'on dit qu'il y a un Franprix tous les 300 mètres à Paris. Donc si vous habitez Paris, région parisienne, normalement vous connaissez Franprix. Pour autant, Franprix qu'est-ce que c'est ? C'est une enseigne de distribution de proximité alimentaire. Franprix c'est aujourd'hui des magasins entre 300 et 600 mètres carrés en franchise. C'est une enseigne qui existe depuis 1958, donc c'est une enseigne qui a vraiment une expertise forte sur la franchise et qui est leader de la proximité alimentaire à Paris, région parisienne, mais aussi présente à Lyon et Marseille et tout l'arc méditerranéen. Combien aujourd'hui au total sur le territoire français y a-t-il de Franprix ? Alors on a plus de 1000 magasins, dont 80% en franchise. Alors avec des franchisés très protéiformes, qui ont parfois un magasin ou 10 magasins, mais en tout cas 80% de notre parc en franchise. Combien à peu près de multi-franchisés, celles et ceux qui en ont 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 ? Ouais, alors on a à peu près 50% de nos partenaires qui ont un seul magasin, et les 50 restants qui par définition en ont plusieurs. Et après le diable se cache dans les détails, c'est quoi plusieurs ? En moyenne chez nous un partenaire a 2 magasins. Bien, essentiellement donc en région parisienne, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un développement qui tend à se faire de plus en plus sur l'ensemble du territoire ? Ouais, alors effectivement, aujourd'hui 90% du parc Paris région parisienne. Pour autant, on est historiquement implanté en région lyonnaise et en région PACA, parce qu'on a des magasins qui ont plus de 30 ans à Lyon, à Annecy, à Toulouse, à Aix-en-Provence, à Toulon. Donc on est aussi très présent dans ces zones-là. On veut continuer de se développer dans ces zones parce que c'est des zones où le concept a fait ses preuves, la marque est connue et ça marche bien. Et récemment, on cherche à se développer et on a initié notre développement dans l'ouest de la France, Pays de la Loire, puisqu'on a ouvert nos premiers magasins à Angers, on en a 2 aujourd'hui. Notre première ouverture à Nantes tout début d'année, là récemment. Donc ça commence petit à petit, mais on est hyper content et on veut continuer. Est-ce que ce serait plutôt des reprises, avec peut-être des reprises après départ à la retraite pour certains, ou est-ce qu'on est sur de la création pure et simple ? Ouais. Nous, on est beaucoup sur de la création pure aujourd'hui, ou alors reprise de concurrents. Mais beaucoup de création pure en ce moment pour le développement du parc. C'est ce qui nous a tiré ces dernières années et c'est ce qu'on veut continuer à faire dans les années à venir. Les conditions d'accès à votre réseau, j'imagine qu'elles peuvent être variées là aussi, mais en gros, quelles sont-elles ? Ouais. Alors on a 2 modèles principaux pour accéder au réseau. Il y a la franchise, la location-gérance. Le modèle de franchise qui est un modèle extrêmement simple chez nous, puisqu'il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de redevance, il n'y a rien de tout ça. Vous venez chez nous, on signe un contrat de 5 ans, il faut un apport d'environ 200 000 €. Il y a des droits d'entrée qu'on applique de manière un petit peu standard, et puis rien d'autre. Et puis après, il y a le modèle de la location-gérance qui est un petit peu différent. Le modèle de la location-gérance, on va vous mettre un fonds en location pendant 1 an, renouvelable 3 fois, donc 3 ans maximum. L'idée là, c'est que vous génériez assez de trésorerie pour ensuite acquérir le fonds ou en créer un autre. Et là, on va appliquer un modèle de redevance assez classique aussi, aux alentours de 7%. Et au bout de 3 ans, on fait un petit point Ouais, tous les ans, on fait un petit point, tous les 6 mois. On reçoit le partenaire tous les 6 mois pour voir où il en est de sa situation de trésorerie, voir s'il s'en sort dans le magasin, voir si on continue, etc., etc. Et effectivement, du coup, au bout de 3 ans, normalement, l'aventure continue et l'aventure continuera dans le temps, on l'espère. Il y a un profil type pour les personnes qui tendent à vous rejoindre en tant que franchisé ? Ouais, nous, on cherche Alors déjà, on a la chance, parce qu'on a une enseigne un petit peu historique de franchise, d'avoir des générations qui se succèdent. Donc ça, c'est très chouette, d'avoir des familles dont les parents avaient un magasin, les enfants se lancent, les cousins se lancent, les frères et sœurs se lancent, etc. Donc on a une sorte de mouvement un peu naturel, où on a des gens qui nous rejoignent par cette histoire un petit peu familiale de l'enseigne. Mais on cherche aussi de nouveaux entrants parce qu'on a toujours besoin de renouveler aussi nos partenaires, d'en avoir de nouveaux. Nous, on va chercher des gens qui ont une double casquette, qui sont entrepreneurs et commerçants. Les 2 sont pour nous nécessaires
pour faire un projet qui réussit. Entrepreneur parce que par définition, il faut prendre un risque, il faut savoir gérer une affaire, gérer de la trésorerie, gérer de l'investissement. Et évidemment, c'est quand même la clé d'un business sain qui marche. Et commerçant, parce que notre métier, c'est le commerce. Qu'une affaire ne peut pas marcher si on ne fait pas de commerce. Donc c'est évidemment plus que nécessaire. J'ai bien entendu qu'on n'est pas dans des profils d'investisseurs. Hein. On est dans des profils qui seront amenés à être vraiment sur le lieu. Ouais, c'est du commerce de proximité. Ça ne marche que si on est commerçant, que si on est dedans, que si on y va, qu'on connaît ses clients. J'allais vous le dire, ça on l'a vu, on a fait un vie ma vie de franchisé à Franprix. Franprix en région parisienne, il me semble que c'était dans l'arrondissement 17. Ouais. Et effectivement, on a vu que tout le quartier connaissait la personne qui nous a accueillis dans son Franprix. Hein. Ouais, exactement. C'est marrant, mais je lui rends hommage d'ailleurs. C'est Sébastien Bouzide qui a commencé chez nous en location-gérance et qui là est en train de regarder justement pour acheter son fonds de commerce parce que ça fait 3 ans qu'il est dans le magasin. Et là, il est en train d'acheter son fonds de commerce pour pouvoir continuer l'aventure avec nous. Et c'est le très bon exemple. Il a réussi parce qu'il y était, parce qu'il a travaillé, parce qu'il allait chercher ses clients, etc. etc. Et le modèle Franprix marche grâce à ça. Un investisseur peut réussir chez nous. Et il y en a eu et il y en aura sans doute. Mais le commerce, c'est quand même la base de tout. Et je pense qu'il faut qu'on tienne sa porte. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Du côté donc, de Franprix, c'est François Alarcon, directeur adjoint de la stratégie des opérations et de la franchise. Merci à vous et bon salon. Merci de m'avoir accueilli. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.